Bonjour tout le monde, nous allons aujourd'hui parler de 2 Corinthiens chapitre 12 où il y a une expérience intéressante avec l'apôtre Paul qui dit « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il en dit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Donc nous sommes ici dans le 11e épisode de notre série sur l'âme, le paradis et l'enfer, sur la nature de l'homme, de l'âme et de la mort. Et donc tout ce qui a été expliqué jusque-là, c'était que l'âme est mortelle, elle ne peut pas se séparer du corps, et l'âme comprend le corps en fait, et notre espoir c'est la résurrection. Alors je vous renvoie aux épisodes précédents pour tout ça, afin d'avoir les justifications, les argumentations et les démonstrations. Et ici, on va s'intéresser à un autre passage de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12. On avait vu 2 Corinthiens 5 avec l'expression « quitter son corps ». On avait vu que ça ne voulait pas dire quitter son corps en tant qu'âme pour aller au ciel, mais c'était plutôt quitter son corps actuel, le corps du péché actuel qui est voué à mourir, et pour revêtir le corps céleste, c'est-à-dire le corps de la résurrection. Donc ça, c'était une expression de Paul qui utilisait des symboles et il comparait tente terrestre pour le corps actuel et domicile céleste pour le corps de la résurrection. Je vous renvoie donc à cet épisode pour ce passage de 2 Corinthiens chapitre 5 qui était dans l'épisode 7. Ici, nous sommes dans l'épisode 11, donc on va s'intéresser à ça. Et il est intéressant ici déjà d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut vouloir dire hors de son corps, parce que cette expression-là n'est utilisée qu'une fois ailleurs, et on le voit dans 1 Corinthiens 6 et verset 18. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps et hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc là, ce péché est hors du corps, c'était pour dire que le corps n'est pas impliqué dans le péché. Et comme quoi il y avait des péchés qui mêlaient plus fort le corps. Et donc c'est un peu ça qui doit nous aider à comprendre ici, notamment. Ça ne veut pas dire forcément en dehors du corps. Et on peut voir ça aussi dans Actes chapitre 8, avec une vision, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Donc en fait, on a différentes manières de voir ces deux expériences que Paul relate, d'ailleurs lui-même n'étant pas sûr. Donc on peut être enlevé dans son corps, c'est-à-dire un peu comme dans Actes chapitre 8. L'Esprit du Seigneur prend une personne et la personne disparaît de devant nous. C'est un miracle, hein, la personne elle est devant nous et puis une seconde après elle ne l'est plus. Ça, l'Esprit du Seigneur peut le faire. Et on a un autre type d'expérience qui est hors du corps, si je puis dire, c'est une expérience comme Ézéchiel, c'est-à-dire c'est une vision. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Si on va un petit peu plus loin, on apprend que Ézéchiel, en fait, n'est pas allé à Jérusalem. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs en vision par l'Esprit de Dieu, donc en vision, et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Donc la vision était au-dessus de lui. Donc ici, on comprend que on a parfois des expériences surnaturelles comme celle-là, avec l'Esprit du Seigneur qui va transporter une personne d'un endroit à un autre. Parfois, on a des visions. Il y a beaucoup de visions dans l'Ancien Testament, où on voit des choses, mais ça ne veut pas dire qu'on a été au lieu de ces choses. Hein. Et on a un autre exemple dans Révélation, enfin on en a plusieurs, mais j'ai pris au moins celui-là, quand donc Dieu là transporte en esprit Jean dans un désert. Mais Jean n'est pas allé lui-même dans le désert pour voir la femme assise. Il a eu une vision, il a vu ça, mais il n'a pas été physiquement dans ce désert-là. Donc on a ce constat-là dans 2 Corinthiens 12, et c'est pour ça que j'ai mis également ça en rouge, parce que on oublie en fait que on parle de vision ici, de révélation du Seigneur. Hein. On sait que le mot apocalypse veut dire révélation d'ailleurs. Donc quand il y a des visions, quand il y a des révélations, il ne faut pas prendre littéralement les choses, et il faut comprendre que c'est une vision, on voit des choses, c'est un peu comme dans un rêve, on voit des choses, mais ça ne veut pas dire qu'on est allé dans le lieu que nous avons vu en rêve. Et
il est aussi question de troisième ciel, ravi jusqu'au troisième ciel, et l'apôtre Paul semble faire le lien entre le troisième ciel, hein, c'est quelque chose qu'on voit qu'une fois dans la Bible, avec le paradis. Donc le troisième ciel et le paradis, ça a l'air d'être la même chose. Donc ici, on a une expérience qui nous montre que soit Paul pense que cet homme-là a été ravi au troisième ciel, par exemple dans son corps, hein, par exemple il aurait pu être emmené dans son corps comme ici on l'avait vu dans Acte 8, hein, avec l'Esprit du Seigneur qui avait enlevé Philippe. Peut-être que cet homme en question ici, un homme en Christ, que cet homme en Christ, peut-être qu'il a été emmené physiquement à ce troisième ciel, ou au paradis, ou bien c'était une vision. Cet homme-là a vu une vision du troisième ciel ou du paradis. Donc là, troisième ciel et paradis, c'est la même chose. Et le paradis, on avait vu dans un autre épisode, c'était l'épisode 5 avec le voleur sur la croix, on avait vraiment disséqué ce terme paradis dans le Nouveau Testament, et aussi à l'aide de ce que ça voulait dire dans l'Ancien Testament, et on avait vu que le paradis, c'était la seconde terre que Dieu va créer. Donc seconde terre que Dieu a créée, troisième ciel, eh bien j'ai l'impression que ça veut dire à chaque fois la même chose, on le voyait dans Apocalypse. Apocalypse, on va juste y retourner, je vous invite à regarder l'épisode 5 bien sûr, mais là on le voyait ici, à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc l'arbre de vie il est dans le paradis de Dieu, alors ok, allons Apocalypse 22, et là on voit qu'au milieu de la place de la ville, la Nouvelle Jérusalem, après la création de la seconde terre dans Apocalypse 21, eh bien il y a cet arbre de vie, et on nous disait qu'il était dans le paradis de Dieu, donc ça veut dire que le paradis c'est la deuxième terre. Voilà, et c'est pour ça que ici, moi je pense que quand on parle de troisième ciel, de nouvelle terre, de nouveaux cieux, je pense que ça veut dire la même chose, il est question de paradis. Paradis est un endroit terrestre par nature, comme on le sait, paradis ça veut dire jardin d'Éden à la base, hein, jardin de la Genèse. Voilà ce qu'on peut dire, et on peut également lire Daniel chapitre 7, on voyait les trônes et l'ancien des jours qui s'était assis, et on voyait donc le Fils de l'homme, hein, Jésus, qui apparaissait. Et donc on voit ici que Daniel, il a été sur terre et il a une vision de Jésus s'avançant vers l'ancien des jours depuis la terre, parce que Daniel était vivant et il a eu une vision. Et là, c'est la même chose, parce que cet homme en Christ, hein, qui semble être Paul lui-même, hein, eh bien, lui-même, il était vivant, en fait. Il a été soit amené physiquement dans le ciel ou dans le paradis, ou soit il a eu une vision, en fait. Et donc ici, on n'a pas un épisode qui nous permet de justifier une âme dématérialisée, parce que là, c'est soit il y est allé dans son corps, comme l'Esprit du Seigneur avait enlevé Philippe dans Actes chapitre 8 et verset 39, ou bien il a eu une vision, un peu comme Daniel, il a vu le Fils de l'homme s'avancer vers l'ancien des jours. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il ne faut pas abuser de ce texte-là en disant que Paul est parti en tant qu'âme, où que ce soit. Et donc j'avais eu un article là où je le développe également en long et en large, et donc je vous renvoie, hein, là je rappelle que c'est des visions et révélations dès Corinthiens 12.1. Et voilà, si je mettais une petite conclusion, Paul dans 2 Corinthiens 12 n'est pas sûr s'il a été physiquement emmené au ciel ou s'il a eu une expérience spirituelle, une vision au cours de laquelle le corps n'est pas impliqué. Donc voilà, et donc je reprenais quelques exemples ici. Et donc dans 2 Corinthiens 12, Paul indique en réalité qu'il ne sait pas s'il s'est retrouvé dans une expérience de type Acte chapitre 8 et verset 39, c'est-à-dire une expérience physique, ou bien dans une expérience de type Ézéchiel chapitre 8 verset 3, c'est-à-dire une vision. Et là je disais également, dans une moindre mesure, il arrive parfois que des êtres humains expérimentent des rêves réalistes. Notons que dans les deux cas, expérience physique ou vision, il n'y a pas de mention d'esprit séparé du corps. Lors d'une vision, c'est la personne et non son âme qui est transportée. Il n'y a aucune allusion à une âme qui quitte le corps. Et effectivement, il y a plein de visions et de rêves prophétiques dans la Bible, et ces expériences n'impliquent pas une âme qui se sépare du corps. De la même manière, quand nous rêvons normalement la nuit, il n'y a pas de séparation entre l'âme et le corps. Tout se passe dans notre tête,
et il arrive que Dieu remplace nos rêves classiques par des rêves prophétiques ou des visions à grande signification. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que je connais un homme en Christ qui a été ravi, et ici, c'est l'homme qui a été ravi. C'est pas une partie de l'homme, c'est pas l'âme de l'homme, c'est le corps de l'homme. Et donc, je vous renvoie vraiment à ces 10 épisodes précédents sur le sujet pour avoir toute la logique et toute la cohérence de la vision que moi je partage, c'est-à-dire que l'enfer est la fin définitive de l'existence, le paradis c'est la nouvelle terre, l'espoir du chrétien c'est la résurrection, et en dehors du corps, on n'est pas conscient, comme on le voyait par exemple dans Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 10, il n'y a pas d'activité dans le séjour des morts, c'est le lieu du silence d'ailleurs. Voilà, il faut comprendre qu'il y a des langages symboliques, qu'il y a une complexité dans la Bible avec des passages symboliques, des passages littéraux, des visions, des révélations, des prophéties, des rêves prophétiques, des liens à faire entre les livres bibliques pour comprendre. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup appuyé sur les livres de la Genèse, j'avais fondé toute mon explication sur le livre de la Genèse. Le premier épisode était « Qu'est-ce que l'âme ?» Parce que quand on n'a pas ces bases solides dans la Genèse, eh bien, on va s'engouffrer dans toutes les erreurs possibles par la suite. Et là, c'est vrai que si on n'a pas compris tout ce qui a été dit dans le livre de la Genèse, de Job, des psaumes, de l'Ecclésiaste, de Daniel, etc., si on n'était pas solide sur nos fondations de l'Ancien Testament, eh bien, à chaque fois qu'il va y avoir une ambiguïté, eh bien, à chaque fois qu'il faudra aller à droite, on va aller à gauche. À chaque fois, on va prendre le parti de l'âme immortelle, alors que nous avions vu les bases de l'Ancien Testament qui montraient que l'âme n'est pas immortelle. Et vous savez, pour moi, quand les chrétiens disent que l'âme est immortelle, c'est un peu la même chose que Satan a dit. Alors c'est inconscient cette erreur que les chrétiens font, bien sûr. Et moi aussi, peut-être que je fais des erreurs comme ça, on est tous pareils. Mais quand on dit que l'homme ne meurt pas parce que son âme est immortelle, à mon sens, on dit la même chose que le serpent ici, quoi. Quand il avait trompé Ève, vous ne mourrez point. Et donc c'est vrai que si nous on dit qu'en fait on ne meurt pas, même si on essaie de nuancer la chose, on va dire le corps ne meurt pas, mais l'âme continue de vivre, ça veut dire qu'on ne meurt pas. Ça veut dire qu'on ne meurt pas dans ce cas-là. Si on reste conscient, eh bien on ne peut pas dire que la personne est vraiment morte. Donc il ne faut pas répéter ça, à mon avis. Il ne faut pas répéter ça. Il faut au contraire dire que si on pêche, eh bien on meurt. Et dans Genèse chapitre 2, on le voyait dans le verset 17, « Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. » Et ici, Dieu est beaucoup plus simple que beaucoup de théologiens chrétiens qui vont parler de mort physique, de mort spirituelle, d'âme dématérialisée. Là, vraiment, tous ces termes-là, Dieu ne les met pas, ne les utilise pas. Et donc, il faut avoir des bonnes bases ici pour pouvoir bien attaquer ce genre de passage. Comme je mettais la conclusion dans l'article, c'est vraiment... Est-ce qu'on a eu une expérience physique? Est-ce que Dieu a enlevé la personne physiquement d'un lieu A à un lieu B? On sait que ça c'est possible. Dieu est Dieu, comme on dit. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et là, le nez ne le veut plus. Là, on n'est pas dans une vision. C'est vraiment un enlèvement physique. La deuxième chose possible, c'était une vision, comme dans Ézéchiel chapitre 8. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel, me transporta, mais on sait que Ézéchiel n'est pas physiquement parti, il a vu des choses, il a eu une vision, donc il a vu des choses comme dans un rêve, il n'a pas été physiquement. Et on le voit encore ici, avec l'apôtre Jean cette fois-ci, qui a été transporté en esprit dans un désert. Donc il a vu des choses, mais il n'est pas allé lui-même physiquement dans un désert, surtout que nous savons en fait qu'il n'y a pas de désert, il n'y a pas de bête écarlate, il n'y a pas vraiment de dragon ou des choses comme ça. Là, la femme assise, c'est un symbole, la bête écarlate, c'est un symbole, donc on sait que ça peut signifier une ville, ça peut signifier un royaume, ça peut signifier une puissance politique, et voilà, on sait qu'il n'y a pas une bête réelle avec 7 têtes et 10 cornes, on sait que ça représente un royaume ou des royaumes. Donc j'ai des articles sur le site Qu'est-ce que la vérité pour interpréter tout ça. Donc là, on voit bien que tout ce que Jean voit ici, en fait, le désert, la femme assise sur une bête, tout ça, en fait, c'est des images, quoi. C'est une vision. Voilà, donc voilà ce que je pouvais dire sur ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 12. Et donc, je vous renvoie également à
au 7e épisode où on parlait de 2 Corinthiens 5. Et voilà, donc c'était intéressant de traiter ce passage-là parce que c'est seulement le 3e passage du Nouveau Testament qui parle de paradis. On le voit qu'une fois avec le voleur sur la croix quand Jésus dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Donc j'avais expliqué comment il fallait comprendre cette phrase-là. C'était plutôt « Je te le déclare aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis ». Et on le revoyait dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, ce paradis. Et donc ça, c'était la 3e fois qu'on le voyait, donc c'est pour ça que ça me permet d'avoir un traitement complet du mot paradis dans cette série. Il va rester probablement au moins un épisode après celui-ci. Et donc voilà, le paradis, le 3e ciel, la seconde terre, je pense qu'à chaque fois c'est la même chose. Et on voit ça dans Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, je pense que c'est ça, quand on parle de nouveau ciel, nouvelle terre, ou de 3e ciel, je pense que c'est vraiment cette question-là. Le 1er ciel et la première terre ont disparu. On retrouvait ça aussi dans Ésaïe, c'est de Ésaïe que c'est tiré. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors on le voyait une fois ici. Et ici on doit également en parler. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Donc voilà, à mon avis, ce qui est dit dans 2 Corinthiens 5 ici, c'est vraiment la nouvelle création. Voilà pour tout, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur cette chaîne et notamment pour au moins un épisode supplémentaire de cette série sur l'âme, le paradis et l'enfer. À bientôt.